Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture de la bourse de Paris. Après avoir terminé en légère hausse de 0,31% la veille, la place parisienne ouvre dans le vert sur un gain de 0,17% à 3917 points. Les marchés actions sont bien orientés dans le sillage des indices asiatiques et sont soutenus également par la hausse des matières premières. Les opérateurs seront toutefois attentifs à l'évolution du dossier de la dette grecque ainsi qu'à la deuxième estimation de la croissance économique américaine pour le premier trimestre 2011. Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont pris connaissance à 8h45 de l'indice de confiance des consommateurs pour le mois de mai et la confiance des ménages s'est appréciée d'un point entre avril et mai pour atteindre 84 points selon les derniers chiffres de l'INSEE. Puis outre-Atlantique, place à 14h30 aux traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront dévoilées en même temps que la seconde estimation du PIB américain pour le premier trimestre 2011. Du côté des sociétés, comme la veille, le secteur financier mène la danse et s'empare de la tête du CAC 40 dans les premiers échanges ce matin. Crédit Agricole gagne 0,83%, AXA grappille 0,82% ou Natixis qui reprend 0,53%. Dans le sillage de Wall Street, les pétrolières et parapétrolières sont également bien orientées avec Technip qui gagne 1,83% à 72,78 €, Valourec qui progresse de 0,71% à 84,19 € ou Total qui gagne 0,53% qui gagne 0,83%. Or, CAC LDC gagne 0,37% à 73,75 € après ses résultats annuels. Le producteur de volaille a fait état d'une baisse de 24% de son résultat net au titre de son exercice 2010-2011 à 47,8 millions d'euros, pénalisé par la hausse du prix des matières premières, les céréales notamment, et le coût des restructurations. Le groupe refuse de donner des prévisions chiffrées pour la première fois depuis 10 ans. Le groupe Ribert bondit de 4,48% à 3,50 € pour l'année 2011. L'entreprise vise de 27 à 29 millions d'euros de revenus pour une nouvelle progression de sa rentabilité et cible par ailleurs 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel à l'horizon 2015. À nouveau plonge de 0,45% à 4,46 € après avoir publié au titre de son premier semestre 2010 une perte nette part du groupe de 7,8 millions d'euros. Et Pierre et Vacances fait largement moins bien que le consensus de place, mais fait de la résistance puisque le titre gagne 1,63% à 55,93 €. Le groupe a publié une perte nette part du groupe de 74,7 millions d'euros contre une perte nette de 57,9 millions d'euros au terme du premier semestre 2009-2010. Cette dette qui a été creusée par les surcoûts liés au plan de transformation de l'entreprise. Le chiffre d'affaires est quant à lui s'est établi à 653 millions d'euros, tandis que le consensus de place pour l'exercice ressortait à 1,43 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice net dans le vert à 17 millions d'euros. Et pour finir, sur le marché des changes, l'euro reprend du terrain à 41,85 face au billet vert et du côté des commodities, le WTI se négocie au-dessus des 101 $ à 101,67 $ pour le Brent. Il gagne 0,23% à 115,20 $. Le métal jaune brille encore de mille feux pour se diriger vers les 1530 $ l'once à 1529 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.